Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour cette plateforme qui nous donne vraiment de communier avec le Seigneur ensemble. Et nous disons merci à nos excellents parents spirituels, papa et maman Karambiri, qui ont eu cette vision. Que le Seigneur vraiment les bénisse et les fortifie davantage. Alors, nous vous saluons tous vraiment et que nous vous souhaitons la bienvenue à cette plateforme. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble. Alors, frères et sœurs, je voudrais simplement attirer notre attention sur quelque chose, une observation. La Bible nous enseigne que les temps sont mauvais. Et cependant, nous constatons que c'est en ce moment que les gens sont beaucoup plus inquiets, sont beaucoup plus préoccupés par plein de choses, par les soucis de ce monde, par les angoisses, les difficultés dans les entreprises, dans les services et plein de choses comme ça. Et à l'image de la Bible, nous voyons, lorsque Jésus a rendu visite à Marie et Marthe, Marthe était préoccupée, elle était en train de faire plein de choses, alors que le Seigneur était présent dans la maison. Et le Seigneur même a parlé à Marthe. Il dit, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites ainsi? Et regardez autour de nous, nous voyons comment nos frères, entre nous, nous sommes agités. Nous sommes agités à gauche, à droite, nous courons de gauche à droite et nous ne sommes pas centrés sur le Seigneur. Alors, ce matin, le Seigneur nous invite simplement à venir à lui pour recevoir le repos. Il nous a donné, Marie était dans le repos. Elle était totalement dans le repos. Pendant ce temps, Marthe était agitée. Alors, frères et sœurs, alors le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu pendant ce temps de prière est intitulé « Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à rentrer pleinement dans son repos ». Nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur si nous ne sommes pas dans le repos, si nous n'avons pas l'assurance. La Bible nous enseigne dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, le Seigneur a fait une observation, il a fait un constat. Nous sommes fatigués. Et il nous invite à venir à lui. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Vous voyez? Alors, Jésus nous invite simplement à rentrer dans son humilité, à lui faire confiance et simplement au soulagement des fardeaux que nous transportons, les fardeaux de la vie. Oui, en remplaçant les charges lourdes de l'existence par un accompagnement fondé sur la bienveillance et la paix intérieure. Il nous faut la paix intérieure pour pouvoir vraiment avancer avec le Seigneur. Il nous faut une assurance, une pleine assurance en Jésus-Christ. La Bible, c'est pourquoi Paul va nous enseigner dans Hébreux 4, versets 9 à 10. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé dans les siennes. Et la parole vivante nous dit, ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Le repos, le Seigneur a réservé ça pour nous. Le Seigneur a mis ça à notre disposition. Nous devons être dans le repos. Comme la Bible dit, comme le Seigneur lui-même, le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Nous sommes encouragés à rentrer dans ce repos, non seulement pour mener une bonne vie, une vie heureuse, une vie de bonheur, une vie de grâce, une vie de joie, et également le servir le Seigneur dans la joie et dans la paix, dans le repos. Nous ne pouvons pas transporter ces charges, ces fardeaux-là, et puis servir le Seigneur. C'est difficile, frères et sœurs. Alors, c'est pourquoi nous allons ensemble nous accorder pour plaider la grâce de Dieu. Et les points de prière que nous allons aborder, il faut dire que le Seigneur a sa part de responsabilité. Mais nous également, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous avons notre part aussi de responsabilité. Alléluia. Nous allons prier, mais le Seigneur demande notre engagement. Le Seigneur demande que nous puissions vraiment être intègres
que nous puissions être obéissants. Sans ça, il serait difficile. Le Seigneur même ne peut pas nous aider. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous allons ensemble élever la voix et nous allons déposer nos fardeaux. Nous allons abandonner nos soucis. Oui, sur le plan professionnel, familial et même dans le ministère. Alléluia. Donc nous allons décharger, nous allons nous décharger sur le Seigneur ce matin. Et c'est pourquoi 1 Pierre 5 au verset 7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander cette faveur, cette grâce au Seigneur, nous décharger sur lui. Il a dit, venez à moi. Il dit, je vais prendre vos fardeaux. C'est lui qui l'a dit. Il ne ment pas, il est juste. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Tu vas prier avec moi. Tu vas élever la voix. Tu vas te décharger. Tu vas me donner ton fardeau. Laisse-le ôter ton fardeau ce matin. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père de grâce. Nous te remercions parce que tu es un Père aimant qui prend soin de nous. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus porter ces fardeaux seuls. Nous déposons au pied de la croix toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos incertitudes. Nous te remettons le contrôle de nos vies. Nous te présentons nos journées de travail, nos responsabilités, ainsi que les tensions aux défis au sein de nos familles. Là où l'angoisse cherche à envahir nos esprits, nous invoquons ta paix. Libère-nous de la pression du résultat et de la peur du lendemain. Que ton esprit dirige nos relations familiales et professionnelles. Nous reconnaissons, Père, que l'œuvre est là, ton œuvre c'est la tienne et non la nôtre. Pardonne-nous si nous avons cherché à tout porter par nos propres forces ou si nous avons dépassé les limites que tu nous as fixées. Nous remettons entre tes mains le poids du ministère, les attentes des gens et la responsabilité des âmes. Libère-nous de la pression de devoir tout accomplir seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons poursuivre avec ce merveilleux temps de prière. Et pour cela, nous allons élever la voix et nous allons réclamer la paix de Dieu sur nos pensées. C'est important. Le Seigneur nous a fait cette promesse-là. Il dit, venez à moi, je vais vous décharger. Il est clair et il est bon. Alléluia. Le Seigneur ne ment pas. Alors donc, il nous a déjà donné la paix. Nous allons prendre cette paix, imposer cette paix à nos pensées dans le nom de Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à aller de l'avant, que la paix de Dieu nous soit imposée à nos pensées, pour que nous puissions effectivement être renouvelés d'intelligence pour avancer et comprendre les choses du royaume des cieux. Prions ensemble. Excellent Père, nous nous tenons devant toi et nous faisons le choix délibéré de déposer toute pensée négative, d'anxiété, de doute, de découragement ou de contrôle. Là où nos pensées s'agitent comme Marthe et repassent en boucle les soucis, nous réclamons ta paix au nom de Jésus. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension humaine, dresse une garde autour de notre cœur et de notre esprit. Nous chassons l'inquiétude et nous recevons ton calme souverain au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons avec ce temps de prière. Prions ensemble ce grand programme qui a été mis en place par nos excellents parents spirituels, papa et maman Karambiri, que nous saluons vraiment. Nous saluons cette vision. Nous sommes vraiment contents de ce programme. Alors, le troisième point, nous allons prier. Nous allons soumettre totalement, une soumission totale à la direction divine. Voilà, le Seigneur dit, il dit de prendre son joug. Nous allons
effectivement nous soumettre, parler au Seigneur, parce que cela est important. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous soumettre totalement. Ce n'est pas notre volonté, mais sa volonté, que nous puissions écouter ce qu'il nous dit et que nous puissions nous soumettre à ses instructions au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons dans Proverbe, nous sommes encouragés. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ah, quelle grâce, quel honneur. Alors nous allons élever la voix ensemble et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père de grâce, ce matin, nous stoppons la course de nos efforts personnels et nous choisissons d'entrer dans ton repos. Rafraîchis notre âme desséchée. Restaure notre capacité à ressentir la joie et redonne-nous la vigueur nécessaire. Nous nous appuyons non pas sur nos propres capacités, mais sur ta grâce immense. Nous recevons ce repos profond, véritable et régénérateur pour notre esprit, notre âme et notre corps. Papa, nous reconnaissons devant toi que nos propres voies, nos calculs et notre volonté d'avoir le contrôle nous ont souvent menés à l'épuisement et à la confusion. Aujourd'hui, nous choisissons, nous décidons de lâcher prise. Nous déposons notre indépendance, nos ambitions personnelles et notre propre sagesse à tes pieds. Nous renonçons aux exigences pesantes du monde et aux attentes étouffantes que nous nous étions imposées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si le Seigneur nous accorde cette grâce, nous devons apprendre à marcher avec lui. Nous devons apprendre à être conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur la terre. C'est lui qui habite en nous. Et il est là pour nous enseigner toutes choses. Il est là pour nous conduire, pour nous montrer le chemin, pour nous dire la volonté du Père, ce qui est bon. Alléluia. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul nous encourage dans le livre de Romains 8, verset 14. Il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons vraiment nous confier au Saint-Esprit. Nous allons implorer l'aide du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit et la parole, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est pourquoi, frères, nous nous accordons et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, prends pleinement les rênes de nos vies, de nos ministères, de nos travails et de nos familles. Sois la boussole qui dirige nos pas jour après jour. Apprends-nous à marcher à ton pas, ni en avance par impatience, ni en retard par négligence ou par peur. Que chaque étape de notre vie reflète ton ordre, ta clarté et ta présence au nom de Jésus. Nous marchons désormais dans l'assurance que nous ne sommes plus seuls, mais guidés, soutenus et accompagnés par Jésus-Christ chaque instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons aborder le point suivant, le sujet suivant. Alors, nous allons demander la grâce de Dieu pour vraiment que le Seigneur façonne notre caractère. Parce que le caractère négatif, le mauvais caractère est un obstacle, est un ennemi, oui, devant les choses du royaume des cieux. Voilà, devant le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir un mauvais caractère et plaire au Seigneur. C'est un obstacle à notre avancement, à notre foi, pour que nous puissions croître dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas disciplinés, il sera difficile. Alléluia. C'est pourquoi
Paul nous dit dans Colossiens 3, versets 12 à 13, il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier, demander la douceur et la patience. Oui, nous ne devons pas être vraiment pressés, agités. Nous devons être patients. Nous devons discerner. Nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à saisir la pensée de Dieu pour avancer avec le Seigneur lui-même. Prions ensemble. Père de grâce, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'exemple parfait de douceur et de patience, viens façonner notre caractère à ton image. Libère notre cœur de toute forme d'irritabilité, de rigidité ou de dureté face aux erreurs et aux imperfections des autres. Dans nos relations de tous les jours, que ce soit en famille, dans notre travail ou dans l'église, accorde-nous la grâce de répondre avec calme, bienveillance et de maîtrise de soi. Que ta douceur en nous apaise les tensions autour de nous, car tu nous as donné le ministère de réconciliation. Merci Seigneur, que toute la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Oui, nous avons parlé du mauvais caractère. Il est important aussi que nous puissions nous dépouiller de l'orgueil. Oui, et nous revêtir de l'humilité. Oui, l'orgueil est c'est mauvais. L'orgueil ne peut pas nous aider. L'orgueil va c'est-à-dire nous allons échouer toujours. Nous ne pouvons pas demeurer dans l'orgueil et avancer avec le Seigneur. Frères et sœurs, nous allons encore demander la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse nous aider pour aller de l'avant. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu lui-même qui dit, je résiste aux orgueilleux. Ah oui, si tu es orgueilleux, tu vas rencontrer Dieu lui-même. Tu vas le rencontrer sur son chemin. Alléluia. Mais si tu es humble, il dit, il te fait grâce. Alléluia. Ah oui, Dieu me parle, Dieu te parle, mon frère. Allons de l'avant. Donc, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier. Demander la grâce de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te demandons ce matin de déraciner de notre cœur l'orgueil sous toutes ses formes. La recherche de reconnaissance, la nécessité d'avoir toujours raison, ou la tentation de nous croire supérieurs aux autres. Seigneur, donne-nous le courage de nous baisser pour servir, comme tu l'as fait, d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, comme tu nous as enseigné, et d'accepter la correction avec un esprit ouvert. Révèle-nous de ton humilité qui attire ta grâce et ta présence. Merci Seigneur, parce que tu es un bon Père. Tu l'as fait, que toute la gloire te revienne. Merci Papa, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons vers la fin de notre programme. Et cette fois-ci, nous allons prier. Oui, au-delà de tout cela, nous devons apprendre à écouter l'Esprit de Dieu. Nous devons apprendre à discerner, le discernement quotidien dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons, nos projets, nos entreprises. Il faut que nous puissions entendre la voix de l'Esprit. Cela est très important, cela est capital, indispensable. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre le bonheur si nous n'entendons pas la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Il parle, il est là, il parle, il est en nous. Il parle, il nous instruit, il nous enseigne. C'est pour cela qu'il est là. Alléluia. Donc, 1 Samuel 3, verset 9 nous dit, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Vous voyez, Dieu parle. Dieu parle. Donc, nous devons saisir la voix de Dieu. Nous ne devons pas nous précipiter. Nous ne devons pas être agités, inquiétés. Non. Nous ne devons pas être dans ces choses-là, dans l'angoisse. Mais nous devons plutôt faire confiance au Seigneur, apprendre à l'écouter, à discerner sa voix,
avoir cette assurance. Il est en nous, il est avec nous. Il ne va jamais, jamais nous abandonner. Frères et sœurs, il est avec nous. Soyons rassurés, quelles que soient les situations, il est avec nous. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous plaidons ta grâce. Fais de nous des personnes attentives et à l'écoute. Libère notre esprit du bruit, de la précipitation et de la distraction, pour que nous puissions entendre ta voix murmurer à notre cœur. Éveille notre oreille chaque matin pour saisir tes instructions, ô glorieux Saint-Esprit. Accorde-nous aussi la patience d'écouter sincèrement les autres, d'être lent à parler et lent à nous fâcher, afin d'être des instruments de consolation, de sagesse et de paix. Oui, Seigneur, entre tes mains. Merci parce que tu es un bon Père, tu nous aimes. Sois loué, sois célébré dans le nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous allons aborder le dernier point. Et là, je vais m'inviter aussi à faire cette déclaration, cette proclamation, voilà. Et c'est une déclaration de paix et de confiance en Jésus-Christ. Nous avons prié, Dieu nous a exaucés, Dieu nous a entendus, oui. Et maintenant, nous allons faire cette déclaration avec assurance, avec une pleine assurance. Oui, parce que le Seigneur est fidèle, le Seigneur est juste, le Seigneur est bon. Alléluia. Alors Jean 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Alléluia. Quelle grâce, quelle assurance, quelle parole de vie. C'est-à-dire, c'est une parole sur laquelle tu t'appuies, tu dois t'appuyer chaque jour. Je dois m'appuyer sur laquelle je dois m'appuyer chaque jour pour avancer. Parce que rien ne peut m'arrêter avec cette parole-là. Alléluia. Donc nous allons faire cette déclaration. Tu vas déclarer avec moi. Et tu dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare que mon cœur ne se trouble plus jamais. Je reçois ta paix qui dépasse toute intelligence pour garder mes pensées. Je marche désormais avec légèreté, avec assurance et confiance, sachant que tu combats chaque jour pour moi. Et Seigneur, je demeure pleinement dans ta victoire. Merci Père, que ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons simplement élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Le Seigneur nous a exaucés et nous a donné vraiment ce programme-là pour élever la voix, pour parler à lui, pour crier à lui. Et je crois que le Seigneur nous a écoutés, le Seigneur nous a exaucés. Et en toute humilité, nous allons lui retourner toute la gloire. Oui, nous allons lui dire merci. Oui, parce que sa volonté est meilleure, sa volonté est la bonne chose pour nous. Merci Père, nous nous accordons et nous te disons merci parce que tu nous as exaucés, tu nous as conduits durant ce programme. Oui Seigneur, merci pour ta présence qui a dirigé toutes choses, que la gloire te revienne. Merci parce que tu nous aimes Père. Merci parce que Seigneur, tu fais au-delà de nos prières, que la gloire te revienne. Merci de ce que Seigneur, tu poses ta bonne main, ta main de guérison sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent dans leur corps Seigneur. Tu les touches maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que les maladies soient ôtées de leur corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont dans des situations de folie, à partir de cet instant, je déclare votre restauration au nom de Christ Jésus. L'esprit de folie maintenant vous quitte au nom de Jésus. Je réprime l'esprit de folie dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois célébré, que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Merci pour votre patience, merci pour votre présence sur cette plateforme. Que le Seigneur continue de vous faire du bien et à très bientôt. Merci.